Coucou amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2023 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Avec l'oracle du chaman, nous allons voir votre énergie principale, amis poissons, pour ce mois de février. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Ah bah la sauté, l'étranger, l'autre, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a une transformation intérieure et vous ne vous reconnaissez plus? Ou est-ce que dans une situation ou dans une relation donnée, vous vous sentez un petit peu perdu? On vous demande de vous réaligner durant ce mois de février. Il y a peut-être une transformation, un changement profond en lien avec votre passé. Ça peut être une transformation de vous-même. Vous n'êtes plus la même personne qu'hier ou il y a quelques années. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on a fait de l'abondance option. Ok, ce changement est nécessaire. Peut-être votre perception de votre situation, de vos valeurs. Pour moi, il y a plus un changement de perception qui va vous ouvrir des opportunités et qui va vous permettre d'aller vers une abondance plus positive, plus en lien avec vos valeurs d'aujourd'hui. Vos rêves d'hier ne sont plus vos rêves d'aujourd'hui, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Nous allons voir avec l'oracle Razaï quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent, amis poissons, pour ce mois de février 2023. Ou ça peut être une personne que vous connaissiez bien, une relation, et aujourd'hui cette personne est devenue étrangère parce que vous avez évolué sur votre vie, par exemple. C'est une possibilité également. Et nous avons l'appel. La numéro 6, prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Elle correspond au quart des amoureux, et là il y a quelque chose, il y a en vous qui appelle à sortir, à évoluer, à changer, à muter. C'est la voix du cœur. Il y a peut-être aussi, vous êtes devant un dilemme, parce qu'on a cette carte d'étranger, on a l'ombre et la lumière. La carte des amoureux, c'est aussi le choix entre deux possibilités. Donc, il y a des possibilités et puis on a les options. Donc, il y a peut-être une dualité durant ce mois de février pour vous, amis poissons, qui va faire que vous allez devoir choisir soit un camp, soit, je dirais, une évolution personnelle ou professionnelle. On a la magie, donc on a la numéro 14 qui correspond à la tempérance, manifester le divin et spiritualiser la matière, c'est-à-dire il y a cette forme de douceur, de bienveillance, de guérison, et votre ange gardien est à votre côté pour être à l'écoute de votre âme, de votre cœur, pour vous permettre d'effectuer les bons choix. Nous allons voir avec le tarot cosmique justement les messages pour ce mois de février 2023. On va savoir un petit peu plus, on va creuser tout cela, mes poissons. J'ai mon nez qui se bouche, ça y est, je sens la crise de sinusite arriver. Alors, nous avons le roi de bâton. L'optimisme, une énergie, une certaine force, confiance en la vie, confiance en soi. Alors, ce qui me fait rire dans ce jeu, c'est qu'on a ces deux lions. Il y en a un qui râle et l'autre qui garde son calme. Donc, gardez aussi votre calme dans une situation donnée ou par rapport à vous-même. Il y a cette forme, ce que je ressens, c'est ce côté-là où vous avez une certaine exigence avec vous-même. Donc, octroyez-vous aussi une forme de bienveillance, de pardon. Ne vous mettez pas la pression non plus. Ouais, la 7 de bâton, il y a beaucoup de bâtons, on vous demande de persévérer. Aussi, attention à votre énergie vitale, à votre forme physique et psychique aussi, de conserver tout cela. Vraiment de ne, comment dirais-je, de ne pas vous éparpiller, de ne pas gaspiller votre énergie. On a l'as de bâton, bon, alors c'est très passionnel, très conflictuel. Pour moi, il y a une grande transformation et du coup, vous risquez d'être un petit peu perdu. Cependant, avec l'as de bâton, on parle de créativité, on peut parler de sexualité aussi dans certains cas.
Roi de bâton, c'est tous les signes de feu. Donc, c'est les béliers, lions, sagittaires, si ça vous parle, bien entendu. Bon, de croire en vos projets, dans votre créativité, dans votre réalisation. Avec ce roi de bâton, il y a une certaine maturité aussi, une certaine maîtrise aussi de ce côté instinctif, hein, de prendre du recul. Avec ce 7 de bâton, on retrouve cette énergie, mais également de persévérer peut-être contre vents et marées, contre la vie de tous, hein. Par exemple, vous souhaitez vous mettre à votre compte professionnellement, mais là, en face de vous, c'est oh, non mais tu fais une grosse erreur, hein, tu vas pas y arriver, mais le contexte actuel, et là on vous dit bah non, allez-y, persévérez. Donc il y a une transformation, et ça risque effectivement dans vos relations d'être, on va dire, ah mais t'as changé, t'es plus comme avant. Mais oui, mais vous, si vous êtes en phase avec vous-même, parce qu'on a cet as de bâton qui vous invite à créer. Alors ça peut être aussi une nouvelle passion. Passion pour une activité artistique, par exemple, personnelle, tout simplement. Et du coup, vous allez faire de nouvelles rencontres aussi. Ça peut être une nouvelle passion amoureuse, une nouvelle passion, quelle qu'elle soit. Et on a la 6 de denier, qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, de donner et de recevoir, et de cadeaux, d'offrandes. Donc, on va vous aider. Vous avez 2 fois le chiffre 6. Donc, il y a une quête comme ça de vérité, d'équilibre, d'épanouissement aussi. Sur l'aspect matériel et concret. Hein, donc, ça peut concerner aussi le domaine professionnel. Hein. On a des énergies très fortes, amis poissons. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez sortir de votre cocon et vous révéler aussi tel que vous êtes et d'assumer aussi votre nouveau moi. Avec le grand oraclisé, j'ai cette sensation-là, c'est maintenant, je me suis suffisamment cachée, bah, je suis comme je suis, et je m'affirme et je me réalise dans ce que j'aime. Même si les autres ne sont pas d'accord. Allez, pour nos amis poissons, pour ce mois de février 2023, vous reprenez les rênes de votre vie. Des choses qui me viennent comme ça, dans la tête. Alors, nous avons... Allez, oui, 42, les ménages. Mais là, elle est très positive. Donc, soit ça peut être une formation, où vous terminez une formation, vous allez vous former. Il y a l'intellect qui est de mise, qui est mis en avant de manière positive. 4 et 2, 6. Il y a beaucoup de chiffre 6, hein, qui est le chiffre de l'harmonie quand même. 53, les festivités, cadeaux, on retrouve avec ce 6 de denier. Hein. Donc, il y a des similitudes. Hein. Et puis, alors oui, vous étiez peut-être un peu perdu en chemin, mais moi, avec cette étoile du Nord, hein, ça me fait penser à ce côté-là de retrouver son chemin. Hein, l'étoile du Nord en astrologie, le nœud Nord, moi ça me fait penser au nœud Nord, hein, c'est la direction qu'on doit prendre aussi. Donc moi j'ai l'impression que vous allez retrouver justement votre chemin de vie, retrouver, comment dirais-je, cette sensation-là où vous vous sentez aller dans la bonne direction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a un optimisme retrouvé, une énergie, une passion. Et en fait, vous allez... Comment je peux dire ça? Les autres, on s'en fout. Voilà. Vous êtes focalisé sur vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Mais en plus, quelque part, vous avez aussi un soutien. L'univers vous soutient dans cet aspect-là. Il y a peut-être une partie de vos connaissances qui va vous soutenir et peut-être pas l'autre. Vous voyez, il y a un tri naturel qui va se faire. Bah, écoutez, il y a un projet en gestation. Alors, ça peut être un projet bébé pour celles que ça concerne, effectivement. Mais ça peut être aussi un projet naissant. Il y a quelque chose qui demande à émerger, à voir le jour, tout simplement. Amis poissons, donc les énergies vous favorisent dans ce sens-là. Mais pour cela, il y a peut-être une transformation, sortir, vous savez, d'un formatage éducatif, d'un mode de pensée, de dire « Ah ben on peut réussir que de cette manière-là », alors que là, on vous dit « Bah non, tu peux réussir de plein d'autres manières ». Puisqu'on a quand même des options, hein, je vais dire, on avait la carte de l'option. Et la magie, donc il y a de la magie dans l'air aussi, hein. À bon entendeur. Allez, on va voir avec le petit oracle de l'intuition. Mais des énergies super sympas, amis poissons. Hein. Pour les poissons, pour ce mois de février. Et nous avons joie. Ouais, bah oui. Hein. Bah oui. Le soutien de l'univers. Oui, l'univers vous soutient. Viens à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique. Et de belles surprises arrivent. Ouh, il y a des belles choses qui arrivent à vous, amis poissons. Vous me direz en commentaire. Hein, j'ai hâte. Hein. J'ai vraiment hâte parce qu'il y a quelque chose de super sympa. Vous allez, pour moi, vous allez
Vous étiez peut-être un peu perdu en chemin, mais vous allez retrouver votre chemin avec beaucoup plus de clairvoyance, de confiance et tout et tout. Vous allez exploser la baraque pour vous, mes poissons. Bon, on va voir l'aspect relationnel et sentimental. Du coup, quand il y a un tirage comme ça, même moi, je suis pas poisson, hein, mais oh, ça redonne du peps. Hein. Allez, on va voir sur l'aspect relationnel et sentimental si c'est pareil avec le grand oracle de l'amour pour ce mois de février 2023. Non, là j'en ai trop, donc une seule. Ah oui, bah, ça veut parler pour vous, amis poissons, j'ai l'impression. Hein. Oh, bah écoute, oh, bah là il y a le côté tout doux, tendresse, alors ça peut être amical, sentimental, il y a de la douceur, le côté cocooning, le côté sympathique, oh, puis la bonté, de la générosité. Et vous aviez hein, dans l'énergie principale les cadeaux, alors, parce que là c'est le gâteau d'anniversaire, mais ça peut être aussi le cadeau, et vous aviez la 6 de denier, donc ouais, on va vous faire plaisir, on va prendre soin de vous, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouh, c'est trop mignon. Profitez-en, amis poissons. Ah oui, c'est vrai que fin février, ça sera votre anniversaire. Mais avant, il y a les Verseaux, oui. L'oracle Sacré-Cœur. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on va être rempli d'attention envers vous, alors que ce soit des amis, votre entourage proche ou votre partenaire amoureux ou amoureuse. Pour nos amis Poissons. Ouais, et puis il y a de la générosité, de la bonté. Je ressens de la joie et des sourires. Oh, d'accord, disputer des accords. Ok, bon, super. Invitation, voilà. On va se faire pardonner. Moi, j'ai cette notion-là qu'on va se faire pardonner. Et communication, échange et nouvelles. Ouais. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, il y aura des échanges. Ça risque d'être un peu conflictuel. Alors peut-être justement parce que vous avez changé et évolué, puis maintenant vous allez dire moi je veux que ça se passe comme ça. Et du coup, bah au début ça va déstabiliser votre partenaire ou les personnes que vous connaissez. Je l'ai évoqué en tendance générale. Et puis là du coup, bah on va comprendre que le principal, quand on aime vraiment une personne, si vous voulez, on veut qu'elle soit épanouie. Voilà, on va pas chercher à la contrôler. Et donc je pense qu'il y aura une compréhension mutuelle dans ce sens-là. Dans vos relations, et du coup il y aura des échanges beaucoup plus sympathiques, des invitations, des sorties pour se faire pardonner. Ouais, rupture, ouais, bon, après il y a peut-être une phase un peu compliquée, ouais, choix et décision, bon, ou c'était au bord de la rupture, j'ai peut-être cette notion là, et parce que vous avez envie de prendre une direction dans vos relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, je reprécise, hein. Avec votre nouveau moi, avec plus d'authenticité, de bien-être et de douceur aussi. Vous avez envie de moments sympathiques. Alors peut-être que effectivement vous êtes plus dans les sorties, je dirais boîte de nuit, mais plus dans les sorties des partages avec des amis, par exemple, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein, voyez, vous changez vos modes de sortie. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée. Non, mais des fois on cherche des mots, ça sert à rien. Le message est là. Pour nos amis poissons. Ah oui, non, mais j'ai le nez qui se bouge. Alors, et voilà, même les cartes n'est pas remplies. Allez, c'est parti pour nos amis poissons pour ce mois de février. Vous allez me menacer peut-être de la rue. Ah bah, écoutez, on a la distance. Bon, relation à distance, ça rejoint un petit peu cette carte de la communication. Alors peut-être que oui, vous avez beaucoup communiqué par SMS, réseaux sociaux, etc. Ça peut me parler de sites de rencontres. La question, bon, il y aura quand même des moments de doute. Mais je sens rien de... Ouais, c'est pas... Bon, je vais la prendre. Ah, il y a quand même une forme intendue. Alors, sur les doutes, qu'est-ce que j'ai? Je vais couper. Ouais, le retour. Bon, ça va. L'épée. Ouais, d'accord. Alors là, ça me fait sourire. Ça paraît beaucoup à ceux qui sont en couple, mais peut concerner aussi certains célibataires. Il y a une forme de jalousie. Vous avez des doutes sur la fidélité, puis en fait, non. Parce que il y a un retour positif, il y a une seconde chance, il y a quelque chose. Ouais, peut-être que bon... Il y avait des doutes dans votre relation existante et puis là, parce qu'il y avait une forme de jalousie, un petit peu,
manque de confiance. Et puis là, l'épée nous parle de prince charmant, de besoin de protection. Vous voyez, il y a ce besoin. Vous avez besoin d'être rassuré. Alors que ce soit au niveau amical ou sentimental, parce que même si on est célibataire, on a besoin d'être rassuré aussi. Hein. Ouais, l'infidélité, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une peur d'infidélité ou que... Alors, infidélité, si vous voulez, d'ordre amical, oui, bah tiens, elle est plus... comment dire, elle voit plus souvent un tel que moi et tout, et ça remet pas en question l'amitié. Voilà, une véritable amitié, hein, je parle. Mais au niveau sentimental, bien entendu, c'est ce qui vous intéresse. Hein, il y en a certains qui vous dire. Effectivement, vous aviez des doutes, mais non, mais tout va bien. D'accord, si vous êtes en couple, tout va bien. Pour les célibataires, j'ai envie de dire que bon, vous manquez peut-être de confiance et il y a peut-être le retour d'un ex si vous souhaitez qu'il revienne. Bon, vous êtes peut-être séparés parce qu'il y avait une forme de jalousie ou parce que l'autre papillonnait à droite et à gauche. Vous avez envie de donner une seconde chance. Ok, très bien. Si c'est votre cas, sinon, c'est pas pour vous. Ok, mais j'ai ce type de message-là. Allez, on va terminer par l'oracle des messages de l'amour pour vous, amis poissons. Si tout va bien, tout va bien. Hein. Après, c'est pour ça qu'on vous dit de consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Bon, si vous vous intéressez à l'astrologie, mais voilà, l'ascendant en général, on le connaît, ça permet, voilà, de voir si ça nous parle plus ou pas. Bon, vous voyez, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine harmonie. Double, miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de perdre dans l'autre. Ouais, il y a une forme aussi, moi, je reviens à la tendance générale hein, dans cette transformation. Peut-être que vous allez prendre conscience et confiance dans le fait que si vous êtes entier avec vous-même, votre relation, si vous êtes en phase avec vous-même, vous serez en phase avec les autres. Et ceux qui ne seront pas en phase avec vous, bah tant pis. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de ce mois de février 2023 qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.